Bien-aimé, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend prophète Anissé Fouda Atemengue du ministère international du réveil et d'adoration. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder un thème important qui généralement dans la vie des chrétiens revient de manière souvent très récurrente, à savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour vaincre l'esprit de peur, pour vaincre la peur en nous. Vous savez, la peur généralement, elle se manifeste dans divers pans de la vie d'un homme. Elle se manifeste dans divers moments de la vie d'un homme et généralement l'homme est appelé à faire face à ces fléaux durant tout son parcours, tout son pèlerinage sur la terre. Et nous devons le comprendre, devons le connaître, c'est que la peur est généralement cause de beaucoup d'échecs en fait dans l'accomplissement de la destinée de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des caps que tu ne peux pas franchir quand tu es sous l'emprise de la puissance de la peur. Il y a des échelles que tu ne peux pas atteindre lorsque tu es sous le couvert de la peur. Mais généralement, lorsque nous parvenons à braver la peur en nous, alors c'est en ce moment-là qu'on parle généralement des exploits. Parce qu'une personne qui n'est pas sous le couvert de la peur est constamment en train de faire des exploits, à vivre de manière exponentielle dans sa vie, une vie d'exploit en fait. Donc l'exploit dans ta vie vient du fait qu'il y a une victoire en fait sur la peur. Donc ce soir, nous voulons développer en fait ce grand thème sur comment est-ce que nous pouvons faire donc pour vaincre l'esprit de peur, parce que nous avons un peu observé des personnes qui généralement sont sous l'emprise de la puissance de la peur. Et l'une des choses que nous avons observé, c'est que ces personnes-là généralement sont privées de paix et n'ont pas de paix en elles par rapport à certaines circonstances. Et elles sont tourmentées, elles sont généralement impactées par cette période, cette séquence-là en fait, dans leur vie. Ils manquent de paix, et ils manquent de joie, ils manquent en fait tout ce qui peut les permettre d'avoir la force pour pouvoir avancer. Donc la peur, quand elle vient, elle dévore leur paix à l'intérieur d'elles pour les laisser en retour le tourment, pour les laisser en retour des questionnements, pour les laisser en retour une certaine visibilité des choses qui est totalement erronée en ce qui concerne l'accomplissement des choses qu'ils doivent faire. Alors, également, une des choses qu'on a regardé, qu'on a observé dans la vie des personnes qui sont sur la puissance, sur le charme de la peur, c'est que la peur construit en eux un esprit de découragement. Un esprit de découragement. Et l'esprit de découragement, lorsqu'il vient, il suce toute l'énergie qui peut permettre à des personnes de pouvoir avancer. Et généralement, ces personnes-là commencent à connaître une vie qui tourne en rond, une vie qui manque en fait d'objectivité, qui manque en fait de clarté. Et ils préfèrent parfois, même d'autres préfèrent même parfois accepter les circonstances telles qu'elles sont, dit que non, je préfère rester comme ça, je préfère que ma vie reste à ce niveau-ci, peut-être moi je n'ai pas été conçu pour pouvoir atteindre un certain niveau, pour pouvoir peut-être postuler à un certain niveau de choses dans la vie, peut-être c'est réservé pour d'autres et pas pour moi. Ça, c'est le raisonnement généralement d'une personne qui est sous le charme, sous la pulsion de l'esprit de peur. Alors, la bonne nouvelle ce soir que je voudrais t'annoncer, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu a prévu que nous avons la capacité de pouvoir vaincre la peur. Ah oui, nous avons la capacité de pouvoir vaincre la peur. Pourquoi? Parce que Dieu sait que notre vie est rattachée aux exploits. Dieu a rattaché la vie de l'homme
à connaître des exploits. Chaque homme qui va vaincre la peur sera condamné à faire des exploits. Sera condamné à faire des exploits. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vaincre la peur? Cela est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Allons ensemble pour découvrir les Saintes Écritures. Alors, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Waouh! Quelle très belle parole du Seigneur. Ne crains rien, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Le premier point pour vaincre la peur, c'est qu'il faut que Dieu soit avec toi. Ah oui, si Dieu n'est pas avec toi, il te sera impossible de vaincre la peur dans ta vie. Il te sera impossible d'être au-dessus de la peur. Il te sera impossible de contrecarrer la puissance de la peur dans ta vie. Parce que la personne qui est capable de t'aider à vaincre la peur, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas tes capacités, ce ne sont pas tes capacités autant pour moi, ce ne sont pas tes résolutions, ce n'est pas un ensemble de raisonnements que tu vas mettre, c'est un ensemble de systèmes que tu vas mettre sur pied pour contrecarrer la peur. Non, c'est parce que Dieu est avec toi, c'est parce que Christ est avec toi que tu seras capable de vaincre la peur. Alors tu feras mieux d'être avec le Seigneur, de faire de Christ ton allié. Si Christ est ton allié, alors sois-en sûr, la peur sera à tes pieds. Tu pourras vaincre, surmonter toute peur en toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu va mettre en toi qui vont te permettre de surmonter la peur. Il y a des choses que Dieu va apporter dans ta vie, dans ton cœur, qui va changer ta façon de penser, va changer ton courant de pensée. Tu ne vas plus penser comme la peur te l'indique, mais tu vas penser comme Dieu voudrait que tu penses, parce qu'il est avec toi. Alors, tu pourras surmonter la peur, tu pourras vaincre la peur qui envahit ton cœur, qui envahit tes pensées et qui te condamne à ne pas pouvoir avancer. La première des choses, il faut que Dieu soit avec toi. La deuxième chose que l'Écriture nous parle ici, c'est que Dieu te demande de ne pas promener des regards inquiets. Pour quelqu'un qui veut vaincre la peur dans sa vie, doit apprendre à ne pas promener des regards inquiets. Autrement dit, c'est une personne qui apprend à faire confiance en Dieu. Une personne qui ne promène pas des regards inquiets est une personne qui a décidé, c'est une personne qui a pris la résolution de se tourner vers le Seigneur, de faire confiance en Dieu. Si tu veux vaincre la peur, arrête de te faire confiance. Arrête de faire confiance aux hommes. Arrête de faire confiance à ton argent. Arrête de faire confiance à tes biens. Arrête de faire confiance à ton agenda que tu promènes tous les jours. Arrête. Ton agenda ne peut pas te permettre de vaincre la peur. Ah ouais. Tes relations ne peuvent pas te permettre de vaincre la peur. Ton argent ne peut pas te permettre de vaincre la peur. Tes biens ne peuvent pas te permettre de vaincre la peur. Tes relations ne peuvent pas te le permettre. Ce qui peut permettre à un homme de vaincre la peur, tout simplement, c'est parce que cette personne a pris son cœur. Il l'a remis entre les mains du Seigneur en lui faisant une confiance aveugle. Bien-aimé, lorsque tu commences à faire confiance à Dieu, lorsque tu commences à faire confiance à l'Éternel, ton Dieu, tu vas sentir à l'intérieur de toi de l'assurance. Et c'est cette assurance-là qui sera là pour éteindre les flèches de la peur dans ta vie. Cette assurance, Dieu va mettre en toi une assurance que même tes adversaires auront peur et reculeront.
C'est l'une des choses que Dieu fera. Donc, arrête de promener des regards inquiets. Un homme qui promène des regards inquiets est un homme qui ne fait pas confiance à son Dieu, qui ne fait pas confiance à l'Éternel. Dieu voudrait que tu lui fasses confiance. Or, si tu parviens à faire confiance en Dieu, alors une chose est certaine, c'est que tu vas vaincre l'esprit de peur. La troisième chose que le Seigneur nous parle ici, il dit, je te fortifie. Il y a des personnes qui n'aiment pas se laisser fortifier par l'Éternel. Et comment est-ce que Dieu nous fortifie? Il dit, je te fortifie. Est-ce que c'est une puissance que tu ressens? Oh, je suis fortifié par Dieu. Oh, je me sens fortifié par Dieu. Non. Pas simplement cette puissance-là. En fait, Dieu te fortifiera par sa parole. Ah oui. Imagine un peu lorsque tu as une situation difficile et que tu vas rencontrer une personne pour en discuter avec la personne. Les paroles que cette personne qui va te proférer, ces paroles-là vont te fortifier. Tu vas lui dire merci, oh je me sens bien. Parce que vraiment ce que tu m'as dit là m'a remonté. Et c'est cela même, c'est ce que Dieu fait. Pour que Dieu puisse te fortifier, il va se servir de sa parole. Voilà pourquoi tu dois lire la parole de Dieu pour vaincre l'esprit de peur. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu te fortifies à l'intérieur. Tu te fortifies dans ton âme. Tu te fortifies dans ton esprit. Et c'est le fait que tu sois fortifié qui te donne la capacité maintenant de vaincre l'esprit de peur. Une personne qui n'est pas connectée à la parole de Dieu, une personne qui n'est pas dans les Écritures, qui n'est pas totalement enchaînée, qui n'est pas totalement enfuie dans la parole de Dieu, ne peut pas vaincre la peur. Ne peut pas vaincre la peur. La Bible parle des phrases qui étaient, grâce au temps pour moi, qui étaient versées dans les Écritures. Et on peut voir le grand courage que Esdras avait. On peut voir comment il avait la capacité à vaincre, à ne pas tenir des temps et des circonstances, à ne pas regarder, à ne pas promener des regards inquiets. Alors le Seigneur t'appelle, il veut te fortifier, mais il veut te fortifier par le fait que toi tu es connecté à sa parole. Connecte-toi à la parole de Dieu. Connecte-toi à la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour toi de vaincre la peur. Si tu éloignes la parole de Dieu, il te sera difficile pour toi de renverser la peur lorsqu'elle viendra sur plusieurs formes dans ta vie. Il te sera difficile. Alors la quatrième chose que le Seigneur va dire ici, il va dire, je te soutiens. Le soutien de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin du soutien de Dieu dans notre vie. Et le soutien de Dieu s'obtient par le fait que nous laissons l'Esprit de Dieu prendre le contrôle dans nos vies. La Bible dit que l'Esprit est appelé à nous conduire en toutes choses. Alors le soutien d'une personne, c'est le conseil que cette personne t'apporte. C'est la visibilité que cette personne te donne. C'est ce que cette personne met à ta disponibilité. Et le Saint-Esprit est là pour mettre des choses à notre disponibilité. Il est là pour nous donner la capacité à voir et entrevoir des choses. L'Esprit de Dieu est pour nous conduire. Quand quelqu'un te soutient, il te conduit. Il est avec toi, il marche avec toi et il te conseille. Et c'est ça aussi le rôle de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vaincre l'esprit de peur si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire, si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te soutenir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, si tu n'impliques pas l'Esprit de Dieu dans ta vie, si tu n'impliques pas l'Esprit de Dieu dans les circonstances de ta vie, si tu penses que tu peux gérer par toi-même, si tu penses que tu peux avoir le soutien intérieur et extérieur des hommes, c'est impossible. Si tu penses que les biens matériels peuvent t'aider dans cette bataille, c'est impossible. Ah oui. Il avait dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est là pour nous soutenir.
Christ a laissé son esprit à l'Église pour que cet esprit-là soutienne l'Église dans des temps difficiles, dans les temps de stress, dans les temps de difficulté. Bien-aimé, Dieu voudrait te soutenir. Alors laisse-toi soutenir par Dieu. Laisse le Seigneur te soutenir dans tout ce que tu entreprends. Laisse Dieu être ton secours. La troisième des choses, la quatrième et la cinquième des choses, autant pour moi, que je voudrais, c'est que, te faire comprendre, c'est qu'il faut que Dieu soit ton secours. Si ce sont les hommes qui sont ton secours, c'est ton argent qui est ton secours, si c'est ta grande sagesse, ta grande expérience de la vie qui est ton secours, alors la peur sera toujours là. Et voilà les différents points que je voudrais qu'on aborde. Comment est-ce que nous pouvons faire pour vaincre la peur? J'espère que tu as été béni ce soir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie dans ta vie au nom de Jésus-Christ en prenant autorité par la puissance de la parole de Dieu, que toute peur qui s'est installée dans ta vie est liée par la puissance de la parole de Dieu et jetée dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Je dépouille ta vie de tout esprit de peur qui a envahi tes projets, qui a envahi tes sentiments, qui a envahi tes décisions. Je le renverse par le feu du Saint-Esprit et je déclare qu'il est renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Je restaure la paix, la sérénité, la joie, la vie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu vas de grâce en grâce, de gloire en gloire, par la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment.